Et salut les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo dans lequel on va parler de marché des transferts. Si jamais vous voulez voir votre club représenté dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On choisira le club qui sera le plus liké ou tout simplement le club qui sera le plus représenté dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc je vous disais qu'on va observer le mercato des transferts tout simplement. Donc on va regarder l'effectif actuel de l'équipe, les joueurs dont je pense qu'ils doivent partir, les joueurs qui doivent arriver, les retours de presse, ce genre de choses. Ensuite on verra les joueurs dont je pense qu'il faut qu'ils quittent le club et ensuite les joueurs dont je pense qu'il faut qu'ils soient transférés dans le club choisi. On va commencer aujourd'hui par mon club de cœur, vous le savez, c'est Arsenal. Et puis comme je disais, si jamais vous voulez voir votre club, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Allez, je vous laisse pour la vidéo. On va donc commencer par faire une revue de l'effectif actuel d'Arsenal. Donc comme on peut voir ici, c'est le 11 que vous avez sous les yeux. Donc dans un premier temps, au gardien de but, on a Aaron Ramsey, dans lequel les gens ne croyaient pas vraiment quand il est arrivé. Il a fait pour le coup une excellente saison. Donc c'est bien pour ça qu'il est gardien numéro 1 et qu'il a pris la place de Bernd Leno. Donc comme je disais, du coup derrière, il y a Bernd Leno, du coup qui était très bon avant l'arrivée de Ramsdale, mais qui était un peu moins bon sur la fin de saison dernière. Et quand Ramsdale est arrivé, il a tout de suite pris la place de titulaire. J'ai mis Okonkwo derrière, qui est un jeune du centre de formation. J'ai mis aussi Charlie Patino, enfin je me suis fait plaisir. J'ai mis deux petits jeunes du centre, mais bon, ils ont pratiquement pas joué. Okonkwo, je crois qu'il a jamais joué. Patino, il a joué un petit peu en coupe, mais pas en championnat, je crois. Pour la charnière, du coup, on va avoir Tomiyasu à droite qui peut jouer aussi dans l'axe. Voilà, ça fait partie de sa polyvalence à Tomiyasu. Cédric Soares qui est derrière, on va dire, en doublure de Tomiyasu, qui a pas mal joué ces derniers temps vu que Tomiyasu a été blessé. À gauche, du coup, on a Kieran Tierney qui a été aussi blessé récemment. On a vu l'arrivée du coup de Nuno Tavares qui arrive au dernier mercato et qui pour le coup a une grosse marge de progression mais qui n'a pas fait une excellente saison jusqu'à présent. C'est aussi le cas de Soares qui n'a pas non plus fait une excellente saison. Dans l'axe, on a Gabriel Magdalaes et Benjamin White. Tout simplement deux défenseurs qui ont été très solides ces saisons, qui ont forcément été un point fort pour nous cette saison. En doublure, on va avoir Rob Holding, mais on va avoir très peu de doublure sinon au niveau des défenseurs centraux. Donc ça va faire partie des axes sur lesquels on va devoir se tourner pour recruter. Au milieu de terrain, on va avoir Granit Xhaka et Thomas Partey qui sont les deux titulaires en puissance de ce milieu de terrain du côté des Gunners. Donc malheureusement, Thomas Partey est blessé depuis un moment. Donc du coup, on a eu un peu de Sambi Lokonga qui est la doublure de Granit Xhaka. On a eu aussi Mohamed El-Neni qui n'est pour le coup pas un joueur exceptionnel mais qui a fait une très très bonne fin de saison. Il a été vraiment très très fort. Donc, mais il est quand même en fin de contrat, donc on va en parler un petit peu plus tard. J'ai mis Charlie Patino aussi, qui a joué quelques matchs de coupe. Mais voilà pour ce qui est du milieu de terrain. En milieu offensif central, on va avoir Martin Odegaard, qui est le titulaire en puissance, qui est le nouveau capitaine d'Arsenal. Voilà, il a été très très bon dans la saison, il a créé beaucoup d'occasions, etc. Je vous mettrai ses stats si je peux, mais il a été vraiment très très bon. En doublure, on va avoir Emile Smith-Rowe, qui peut aussi jouer à gauche, donc en doublure de Martinelli. Mais si on met Emile Smith-Rowe dans l'axe, on n'a personne pour doubler Martinelli à gauche, donc il va falloir aussi qu'on s'axe là-dessus au niveau du mercato. Du coup, à gauche, comme je disais, le Brésilien Gabriel Martinelli, tout simplement, qui est notre titulaire indiscutable à gauche. Il est très très fort dans la percussion, techniquement, il est vraiment très très fort, Martinelli. Je vous mettrai aussi ses stats. À droite, on va avoir Bukayo Saka aussi, très 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 bon joueur, qui est tout simplement un de nos meilleurs joueurs. Hein. C'est pas loin d'être le Golden Boy du championnat, donc vraiment il est très très fort. Et en doublure, du coup, Nicolas Pepe, qui est arrivé il y a quelques saisons maintenant pour 80 millions d'euros et qui n'a pas rendu pleine satisfaction à Mikel Arteta et aux Gunners tout simplement. Et devant avoir Alexandre Lacazette qui a été titulaire au début de la saison mais qui n'a vraiment pas été très décisif. Et derrière on a Eddie Nketiah qui s'est frayé un chemin dans la saison. Pas très décisif non plus mais en fin de saison il a quand même mis quelques buts très importants pour Arsenal. Les deux sont en fin de contrat, donc comme Mohamed El-Neni. Du côté des arrivées, on va avoir dans un premier temps les retours de prêt, notamment de William Saliba de l'Olympique de Marseille, Hector Bellerin du Betis Séville, Lucas Torreira de la Fiorentina, Maitland-Niles de l'AS Roma, Reiss Nelson qui d'ailleurs va jouer la finale de l'Euroconference League avec Feyenoord, Pablo Mari qui nous revient de l'Udinese, Auston Trusty qui nous revient des Colorado Rapids, Runarsson qui nous vient de Louvain en Belgique, Marquinhos qui va arriver tout simplement pour une somme de 3,5 millions d'euros à peu près. C'était pas encore sûr et certain, mais c'est sûr qu'il va venir pour une somme aux alentours des 3,5 millions et qui nous viendrait du coup de Sao Paulo. Et on a Matt Turner qui nous reviendrait des New England Revolution. J'ai pas trouvé l'indemnité de transfert. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà en ce qui concerne les arrivées. Voilà donc l'effectif avec les retours de prêt, notamment de Saliba, Hector Bellerin, Torreira et d'autres, et les arrivées de Marquinhos et de Matt Turner, les départs aussi de Mohamed El-Neni, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah. Donc clairement ça nous donne un effectif sans numéro 9, même si on le sait de toute manière qu'Arsenal va chercher à se renforcer tout simplement devant. En tant que buteur, on va rechercher deux gros numéros 9 qui vont nous permettre de marquer beaucoup plus de buts que ce que nous ont permis Lacazette et Nketiah. Je crois qu'ils trônent avec 4 buts chacun en championnat, donc c'est vraiment très léger.
À droite, du coup, on a l'arrivée en tant que doublure de Rhys Nelson et de Marquinhos, du coup, en tant que doublure de Bukayo Saka. Toujours à droite, mais cette fois-ci en tant que latéral droit. Hector Bellerin et Maitland Nice qui reviennent pour faire les doublures de Tomiyasu. Dans l'axe, on va avoir l'arrivée d'Auston Trusty, des Colorado Rapids, donc, et les arrivées de William Saliba et de Pablo Mari, qui seront les doublures de Gabriel et de Ben White. En tant que gardien de but, Ramsey aura de nouvelles doublures en la personne de Runarsson et de Matt Turner. Au milieu de terrain, il y aura aussi le retour de prêt de Lucas Torreira qui sera la doublure notamment de Thomas Partey et de Granit Xhaka. Et du coup, comme annoncé, on perd Mohamed Elneny en fin de contrat. Dans une seconde partie de cette vidéo, on va parler des joueurs dont je vois tout simplement le départ à l'issue de cette saison, les joueurs que je voudrais voir partir si jamais j'étais à la tête du club. Et dans un premier temps, on va commencer par les joueurs qui sont en fin de contrat, et notamment par Mohamed Elneny. Donc Mohamed Elneny qui a actuellement 29 ans, l'Égyptien, on sait qu'il a été très bon tout simplement dans cette fin de saison, hein. C'était pas le meilleur joueur au milieu de terrain, c'était pas le joueur dont on attendait le plus de performance ou quoi que ce soit, mais il a été vraiment très bon en cette fin de saison, notamment dans les gros matchs face à Chelsea, face à Manchester United. Il a été vraiment très fort. Il peut jouer au milieu, autant en milieu central qu'en milieu défensif central, un peu moins, mais quand même je pense qu'il peut jouer les deux postes. Il est quand même assez polyvalent, Mohamed Elneny. Il a une valeur estimée selon Transfer Market à 9 millions d'euros. Mais bon, comme on le sait, il est en fin de contrat, donc il va partir gratuitement. On ne sait pas encore dans quel club est-ce qu'il va signer. Cette saison, Mohamed Elneny, c'est 16 matchs et 2 passes décisives. Donc voilà, c'est quand même pas trop mal pour un milieu de terrain de mettre des passes décisives. C'est plus ou moins ce qu'on attend d'eux, même si on attend pas forcément ça d'un milieu central, plus d'un MOC. Mais en tout cas, c'est très correct de mettre 2 passes décisives en 16 matchs. Ensuite, on va voir le départ des deux attaquants, donc toujours en fin de contrat. On va commencer notamment par Alexandre Lacazette, le Français arrivé de l'Olympique Lyonnais il y a quelques saisons de ça, il y a 5-6 saisons de ça, 30 ans aujourd'hui, une valeur estimée à 20 millions d'euros, même si bon, on sait qu'il partira gratuitement cette saison. Il a quand même mis 6 buts et 8 passes décisives en 35 matchs, c'est quand même assez peu de buts, on va pas se mentir que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup à Arsenal, les buts, et 6 buts en 35 matchs, sachant que c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues. C'est-à-dire qu'en première ligue, il a mis que 4 buts. Donc c'est vraiment très léger pour le coup, 4 buts et je crois 7 passes décisives. C'est vraiment très léger pour un numéro 9. En tout cas, il nous faudrait peut-être Alexandre Lacazette en tant que numéro 9,5, c'est-à-dire en soutien de l'attaquant. C'est plus peut-être le poste qui lui conviendrait plutôt qu'un poste seul à la tête de l'attaque. En tout cas, cette saison, ça n'a pas été incroyable. Il a notamment perdu du temps de jeu face à Eddie Nketiah. Eddie Nketiah qui va notamment aussi quitter le club en fin de contrat aussi, c'est-à-dire que le club ne lui a pas fait re-signer de contrat, ou en tout cas pas pour le moment. Vu ses performances dans cette fin de saison, peut-être que le club va décider dans les derniers instants, ils ont jusqu'au 30 juin, je crois que c'est le 30 juin, ça va être la fin de son contrat, tout simplement pour lui faire signer un nouveau contrat. Mais s'ils n'ont pas décidé de le faire, il quittera le club en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des clubs qui sont intéressés pour le moment. Il a 22 ans, donc c'est vraiment un jeune joueur. Il y a quelques clubs de première ligue, je crois, qui sont sur le coup. Une valeur à 10 millions d'euros, donc ça aurait été sympa à vendre tout simplement, hein, de gagner 10 millions d'euros pour pouvoir acheter d'autres joueurs derrière, surtout qu'il y a pas mal de joueurs que j'ai mis dans cette vidéo qui pourraient être achetés, et un petit 10 millions, ça nous aurait fait plaisir. Pour lui, c'est 27 matchs, 9 buts et une passe décisive, donc c'est déjà mieux qu'Alexandre Lacazette, c'est un bien meilleur rendement, mais c'est encore un peu léger tout simplement quand on est un club qui veut jouer la Ligue des Champions. Il nous faut vraiment un buteur qui soit tueur dans la surface et qui mette ses 15 buts par saison, quoi. 15-20 buts par saison, ça aurait été très bien pour nous pour aller chercher la Ligue des Champions. Voilà pour ce qui concerne les joueurs qui sont en fin de contrat. Et désormais pour les joueurs que je voudrais voir quitter le club, simplement que je voudrais voir vendre. Et notamment l'un d'eux que je voudrais voir vendre très rapidement, puisque c'est un joueur qui, comme je le disais, il n'a pas attiré grande satisfaction. J'en ai déjà parlé auparavant, c'est Nicolas Pepe, qui est arrivé il y a quelques saisons, il y a 3 saisons je crois, pour 80 millions d'euros. Donc un gros transfert en provenance du LOSC de Lille. C'est un joueur qui aurait pu être très bon et nous faire passer un cap, notamment offensivement. Il était très bon du côté du LOSC. Il a peut-être pas réussi la transition en première ligue, notamment avec un rendement assez faible en première ligue, et même il a manqué beaucoup de matchs pour des conditions physiques, ce genre de choses. Donc c'est vraiment pas le joueur sur lequel on a pu compter depuis qu'il est arrivé au club. Petite déception quand même, et on l'a encore vu il y a quelques jours de ça, hein, en fin de match face à Leeds, où il peut partir seul et aller tout simplement marquer parce qu'il n'y a même plus le gardien. Il tente un dribble, il tente un petit pont sur un défenseur ou lui tirer dans le but vide. Donc voilà, c'est vraiment des choix, peut-être des prises de décision, des choix assez compliqués de la part de Nicolas Pepe. En tout cas, c'est pour ça que j'aimerais le voir quitter le club. Il a une valeur estimée à 30 millions d'euros selon Transfer Market. Il a encore 26 ans, donc il y a vraiment des clubs qui peuvent tenter de le relancer. Peut-être que le championnat anglais, c'était pas pour lui, c'était peut-être pas fait pour lui, peut-être plus du côté du championnat espagnol, à l'image d'un Ousmane Dembélé ou ce genre d'attaquant. Donc voilà, j'aimerais le voir partir. Par contre, pour le coup, je pense pas qu'il partira pour 30 millions, malgré que ce soit sa valeur qui est estimée par Transfer Market. Je pense qu'on sera plus sur du 20 millions d'euros.
Ce genre de choses, je pense entre 20 et 30 millions d'euros. Après, ça fait quand même une perte sèche d'au moins 50 millions d'euros pour Arsenal, donc c'est vraiment compliqué. Pour le coup, il a vraiment un gros salaire en plus, estimé à 650 000 euros par mois. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent et c'est de l'argent qui va pouvoir être libéré de la masse salariale d'Arsenal, donc ça va faire plaisir. Pour lui, en tout cas, c'était 22 matchs cette saison avec seulement 3 buts et 5 passes décisives, ce qui est quand même assez léger pour un ailier. Ensuite, pour ce qui est des joueurs dont j'aimerais le départ, on a Lucas Torreira qui est arrivé il y a 4 ans de la Sampdoria de Gênes. Donc on l'a envoyé en prêt depuis du côté de l'Atlético Madrid l'année passée notamment et cette année du côté de la Fiorentina. C'est un très bon joueur, c'est un très bon milieu de terrain, mais c'est pas un joueur qui nous permettrait de passer un cap, je pense. Je le pense quand même à un niveau plus faible que les joueurs dont j'ai espéré l'arrivée, tout simplement. Vous verrez ça dans la prochaine partie. Mais pour le coup, je pense que c'est pas le joueur qui pourrait nous permettre de faire passer un cap. Il a une valeur marchande qui est encore très attractive. Selon Transfer Market, il est estimé à 20 millions d'euros. Donc ce serait vraiment une valeur qui nous permettrait d'acheter d'autres joueurs derrière. Donc ça serait assez intéressant. Un salaire à 356 000 euros par mois. Donc ce serait aussi une libération pour la masse salariale, une partie de la masse salariale qui serait libérée pour pouvoir acheter notamment un joueur avec un bon salaire. Pour lui, c'était 34 matchs, 5 buts et une passe décisive du côté de la Fiorentina cette saison. Donc c'est pas mal du tout pour un milieu de terrain, c'est vraiment très correct et on sait à quel point il est toujours dans l'envie, dans l'abnégation. On sait que de toute façon c'est un Uruguayen, c'est un Sud-Américain, donc c'est toujours la grinta et toujours de se donner dans un match quoi. Donc il a été très bon, mais je le vois quand même quitter le club. On espère pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros qui nous permettrait de pouvoir le remplacer par un joueur meilleur dans l'immédiat ou un joueur qui pourrait nous permettre de passer un cap. Ensuite, nous allons attaquer du coup la ligne défensive. Et là, du coup, on a beaucoup de départs sur la ligne défensive. Notamment, si on commence par au poste de latéral droit, je vois 3 départs. À commencer par le départ de Cédric Soares. Donc, comme je le disais, Cédric Soares qui a fait une fin de saison assez catastrophique. Il a dû remplacer Tomiyasu qui était blessé. Tomiyasu qui était excellent avant sa blessure, malheureusement. Et du coup, c'est Cédric Soares qui a dû prendre sa place. Cédric Soares, c'est quand même 30 ans. C'est 5 millions de valeur selon Transfer Market. Donc, ça peut nous faire encore une fois de l'argent de libérer pour un nouvel achat. 308 000 euros de salaire par mois. Donc, c'est la masse salariale aussi qui serait libérée. Il a fait 25 matchs cette saison avec seulement 2 passes décisives. Même si bon, on ne demande pas beaucoup de passes décisives aux latéraux. Mais c'est quand même cool quand nos latéraux sont impliqués dans le jeu offensif et qu'ils arrivent du coup à créer des actions, des buts, des passes décisives. C'est quand même très intéressant. Comme je disais, fin de saison assez compliqué pour lui. Il a vraiment pas été très bon. Donc c'est pour ça que je le vois partir. Je pense que c'est pas du tout la doublure qui nous permettrait de passer un cap dans ce championnat de BPL, de Première Ligue. Je pense qu'il nous faudra d'autres latéraux, notamment certains qui sont dans les rumeurs de transfert d'Arsenal. Donc on en parlera par la suite. Toujours au poste de latéral droit, il y a Hector Bellerin qui nous revient du côté du Betis Séville. Cette année, il a fait 32 matchs et 5 passes décisives. Donc là, comme je le disais, c'est un joueur qui a été impliqué offensivement du côté du Betis Séville. C'est un joueur aussi qui a remporté un trophée cette saison et qui était vraiment très heureux du côté du Betis Séville parce que si je dis pas de bêtises, c'était le club favori de son père. Son père était supporter du Betis Séville. Il est toujours supporter du Betis Séville, j'imagine. Il a une valeur estimée à 20 millions d'euros. Et comme il était très attaché du côté du Betis Séville, je le vois peut-être signer du côté de Séville. Peut-être pour une valeur comprise entre 15 et 20 millions d'euros qui nous permettrait aussi de recruter un salaire à pratiquement un demi-million par mois. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Donc ça nous permettrait de libérer encore une fois une grosse part de notre masse salariale. Donc je le vois assez peu rester à Arsenal. Je ne le vois pas revenir. Tomiyasu a une place de titulaire bien boulonnée du côté de la défense. Donc je le vois partir et peut-être du côté du Betis Séville. Ce sera à voir selon les rumeurs et les différents clubs qui seront intéressés à lui cet été. J'ai vu en plus que 2 de ses coéquipiers ont fait une cagnotte. C'est assez incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Mais ses coéquipiers ont fait une cagnotte pour lui permettre de rester au club. Donc les gens peuvent donner de l'argent pour, j'imagine, payer son offre de transfert tout simplement, hein, son montant de transfert. Donc je ne sais pas si ça se fera, je ne sais pas s'il ira du côté du BTCI, mais en tout cas c'est assez marrant pour être souligné. Tour à droite, un 3e latéral que je vois partir, donc là pour le coup je dégraisse, hein. Clairement là on est vraiment dans un but de dégraisser le club. C'est Maitland Niles pour le coup que je vois partir aussi, un joueur qui on lui a assez longtemps laissé sa chance, il a un peu été baladé en latéral droit, il a aussi joué au milieu, en milieu défensif central, donc on sait pas trop si c'était vraiment son poste. Je pense qu'il est plus latéral pour le coup. Il était prêté cette saison du côté de l'AS Roma. Il a joué 23 matchs pour une passe décisive, mais il n'a pas été incroyable à tel point que la Roma n'a pas voulu tout simplement lever l'option d'achat et donc acheter définitivement Maitland Niles. Donc il va revenir à Arsenal. Je ne le vois pas du tout s'imposer. Encore une fois en tant que latéral droit, puisque déjà si je ne vois pas Bellerin s'imposer en tant que latéral droit, c'est que je ne vois pas Maitland Niles non plus. Il est quand même un cran en dessous. Il a une valeur estimée à 12 millions d'euros, donc pareil un gros salaire, donc ça pourrait être simplement une vente qui nous permettrait d'acheter un meilleur latéral, ou en tout cas un latéral qui serait plus dans l'envie tout simplement et dans l'envie de se donner à fond. Parce que Maitland Niles,
je veux pas dire, il a toujours été dans l'abnégation, dans l'envie de jouer, etc. Mais pas toujours au niveau. En tout cas, pas au niveau qu'on l'attend pour un club qui joue la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pour ça que je le vois partir. Je pense pas qu'il ira du côté de la Roma du coup, vu qu'ils n'ont pas voulu lever l'option d'achat. Peut-être du côté d'un club italien ou peut-être d'un autre club anglais. Je sais pas, il y a peut-être des clubs qui sont intéressés, notamment des clubs qui vont monter. Je pense à Fulham notamment, qui va monter et qui pourrait vouloir un bon latéral cette fois-ci et pas forcément, comme la dernière fois, acheter plein de joueurs. Je crois qu'ils avaient mis 150 millions sur le mercato, ils avaient refait toute l'équipe pour faire l'ascenseur et pour descendre, donc c'est pas forcément le but. Cette fois-ci au poste de défenseur central, du coup on a cette fois-ci au poste de défenseur central, on a Gabriel Magdalaes et Ben White et Rob Holding en doublure. Et du coup on a les arrivées en retour de prêt de Pablo Mari, que je vois aussi quitter le club. Pablo Mari qui s'est plutôt bien plu du côté de son prêt à l'Udinese. Donc je ne sais pas si l'Udinese a voulu acheter le joueur, faire lever l'option d'achat s'il y a une option d'achat. C'est un joueur qui a une valeur de 5 millions d'euros, donc c'est avec un gros salaire, donc c'est pas une grosse valeur, mais ça nous permet toujours de libérer de l'argent tout simplement dans le budget transfert et du coup de pouvoir aller chercher derrière des défenseurs centraux. Sachant qu'on a quand même des retours de prêt qui nous permettent aussi de pouvoir le remplacer. On sait que William Saliba est aussi en retour de prêt. Je ne sais pas si Arsenal va compter dessus. J'ai cru comprendre que oui, et moi j'aimerais beaucoup qu'Arsenal compte dessus parce que je pense qu'il est très fort, William Saliba, et je pense qu'il est meilleur que Pablo Mari en étant plus jeune, en étant Golden Boy de Ligue 1. Donc non, je pense que Pablo Mari devrait quitter le club. Il a marqué 2 buts cette saison en 18 matchs de Serie A. Donc c'est un rendement très correct pour un défenseur central, clairement. J'ai pas ses stats défensives à ce niveau là, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il a été bon du côté de l'Udinese, donc pourquoi pas acheter le joueur définitivement. On va voir ça dans les prochaines semaines. Mais toujours au poste de défenseur central, je vois Mavropanos partir et je crois que c'est déjà fait. Du côté de Stuttgart, il y a une option d'achat et je pense que Stuttgart va la lever. Mavropanos qui a été plutôt bon du côté de Stuttgart et qui leur donne le but du maintien, je crois, le week-end dernier. Je sais plus c'était sur quelle pelouse, mais en tout cas ils ont arraché leur maintien à la dernière journée. Et je crois que c'est sur un but de Mavropanos qui a inscrit quand même 5 buts et une passe décisive en 32 matchs. Donc c'est vraiment un très bon rendement offensif pour un défenseur central. Après, un défenseur central d'1m94 dans la surface de réparation, en général sur les corners ou sur les coups de pied arrêtés, bah, ça fait mouche quoi. Ça peut clairement faire mouche. Il a une grosse valeur marchande, estimée à 17 millions d'euros selon Transfer Market. Un salaire assez faible comparé aux autres salaires qu'on a vu avant et comparé à la moyenne de salaire en première ligue qui est quand même très élevée. Mais pour le coup, je crois qu'il va partir pour beaucoup moins d'argent. J'ai cru comprendre que le Stuttgart voulait le recruter pour une valeur d'environ 3 millions d'euros, pour une indemnité de 3 millions d'euros. Donc on va voir si jamais il part pour ce montant-là. Ça ferait quand même un montant bien plus faible que sa valeur marchande, mais il ne restera qu'une année de contrat. Donc pourquoi pas finalement vendre Mavropanos, et je pense pas que le club va compter sur lui, donc ça sert à rien de retenir le joueur si c'est pas pour le faire jouer. Voilà pour ce qui est en tout cas de la défense centrale. Et du coup on va terminer par le poste de gardien de but. Donc au gardien de but on a eu en retour de prêt Alex Runarsson, pour le coup, que je vois aussi partir tout simplement à la fin de la saison. C'est un joueur qui est pas si jeune que ça. On l'avait recruté dans le but tout simplement d'être une doublure en cas de départ de Bernd Leno, puisque pendant un temps, on en parlera après, mais Bernd Leno pendant un temps il voulait quitter le club. Finalement ça s'est pas fait et du coup Runarsson n'avait plus de possibilité de jouer, il était vraiment bouché dans la hiérarchie des gardiens, et du coup il a été envoyé tout simplement en prêt du côté de Louvain en Belgique. Un prêt pas très concluant pour le coup. Il a joué 20 matchs, concédé 32 buts et seulement 2 clean sheets. Donc c'est un rendement assez catastrophique pour un gardien. J'ai pas vu le classement de Louvain, mais ils doivent pas être très haut au classement, et pour le coup il doit en avoir un peu sa part de responsabilité. Il a une valeur estimée à 1,2 million d'euros, donc voilà, ce sera pas beaucoup d'argent qu'on peut récupérer sur lui, mais pourquoi pas essayer de le vendre pour 1 million d'euros, libérer un peu de salaire, même si son salaire est assez faible contrairement aux autres joueurs cités auparavant. Mais voilà, c'est un joueur qui est assez petit pour un gardien, 1m86 pour un gardien, c'est assez rare. On a Yann Sommer aussi, je crois, qui est un peu plus petit, 1m83 je crois, pour un gardien, qui est vraiment très rare pour le coup qu'un gardien soit aussi petit, en tout cas un gardien moderne, puisque les gardiens en général sont très grands désormais, notamment des Thibaut Courtois, des Nick Pope qui trônent pratiquement à 2 mètres. C'est des joueurs tout simplement dont on attend qu'ils soient grands pour pouvoir arrêter les ballons. C'est leur métier tout simplement d'arrêter les ballons dans les buts. Et voilà, du coup je vois Runarsson quitter le club. Et justement, comme on en parlait à l'instant, je vois aussi Bernd Leno quitter le club. On sait tout simplement que la saison dernière, il a voulu partir, que ça a été compliqué et qu'il a été retenu au dernier moment. Cette saison, il a joué 8 matchs avec Arsenal, il a concédé 11 buts et il a fait seulement 3 clean sheets. Avec un gros salaire de 502 000 euros pour ne pas jouer un match de la saison, ça fait beaucoup. Surtout qu'Arsenal n'a pas joué l'Europe cette année, donc c'est vrai que c'était seulement un match par semaine. Donc à part les matchs de coupe, c'est Ramsdale qui a pratiquement tout fait. Donc à part quand il a eu une petite blessure courant en février-mars.
Mais sinon, ouais, Bernd Leno n'a pas beaucoup joué. Il a un gros salaire, une valeur à 10 millions d'euros. Donc c'est un joueur qu'on avait acheté pour 25 millions d'euros auparavant. Le vendre pour 10 millions d'euros, ça serait quand même perdre un peu d'argent, mais vu son temps de jeu qui est très faible et le fait qu'ils sont en fin de contrat l'année prochaine ou celle d'après, je sais plus s'il a 1 ou 2 ans de contrat, mais c'est encore assez faible, donc je pense que ce serait une bonne idée de le vendre, d'essayer d'en tirer un maximum de sa valeur marchande, sachant qu'on a le retour de Matt Turner de prêt, qui pourrait tout simplement être la doublure de Ramsdale si jamais on compte pas recruter au poste de gardien. Et voilà du coup pour ce qui est des départs. Je vois partir tous ces clubs, je suis conscient que ça fait beaucoup de départs et que je pense pas que ce sera réalisable tout simplement parce que en général les clubs ne dégraissent jamais autant que ça. Mais en tout cas des départs déjà dont on connaît tout simplement, on sait qu'ils sont faits. Le départ d'Alexandre Lacazette, Eddie Nketiah et de Mohamed Elneny. C'est les départs les plus importants. Je voudrais voir partir Nicolas Pepe qui pour le coup ne joue plus du tout, ne sert presque plus à rien dans le club. Hein. Il est très bon, mais le problème c'est qu'il n'a pas réussi à s'acclimater à Arsenal et il faudrait qu'il aille relancer sa carrière dans un autre club tant qu'il est encore jeune. Il a encore de belles années devant lui de football, donc il faut tout simplement qu'il aille dans un autre club pour relancer sa carrière. Bernd Leno aussi, ça fait partie des joueurs que j'aimerais voir partir, et aussi Hector Bellerin parce qu'ils ont une grosse valeur marchande et ça nous permettrait de libérer de la place pour les joueurs qu'on pourrait acheter et qu'on verra tout simplement dans la prochaine partie. Mais voilà pour ce qui est des joueurs que je vois quitter le club. Nous allons terminer cette vidéo par évoquer les joueurs que je vois tout simplement rejoindre Arsenal. N'ayez pas peur, vous pouvez voir un gros budget pour l'achat de tous ces joueurs. Mais Arsenal a indiqué, en tout cas dans un communiqué d'un journaliste, a indiqué que Arsenal serait prêt à mettre 150 à 200 millions d'euros, vente comprise, tout simplement sur le mercato des transferts. Et vu l'argent qui a été dégagé par la vente des joueurs que j'ai proposé, en tout cas qui s'élevait pratiquement à 90 millions d'euros, si on prend vraiment en valeur max de chacun des joueurs, en tout cas sur leur valeur marchande, ce sera probablement pas le cas, on gagnera probablement moins d'argent. Mais si on compte 150-200 millions d'euros avec la vente des joueurs, c'est faisable, je pense, d'aller chercher les joueurs qu'on voit ici. Après, peut-être certains joueurs qui tout simplement pourraient être achetés moins cher ou plus cher, on va voir hein, ce qui va se passer, après ça reste des négociations. Mais en tout cas, dans un premier temps, le joueur dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et tout simplement qui était très chaud de venir à Arsenal quand il y avait encore la Ligue des Champions. Maintenant qu'il n'y a peut-être plus la Ligue des Champions, on croise les doigts, c'est toujours encore possible en cas de défaite de Tottenham face à Norwich et en cas de victoire d'Arsenal face à Everton. Mais auquel cas, c'est Gabriel Jesus qu'on voit tout simplement, tout le monde le voit rejoindre Arsenal pour le coup, un joueur qui est très bon et qui nous permettrait tout simplement de passer un cap, je pense, offensivement. Ça serait vraiment un joueur qui nous permettrait d'inscrire beaucoup de buts et plus qu'en tout cas que les attaquants qu'on a eu sur les dernières années. Il est assez polyvalent, en plus il peut jouer pratiquement à tous les postes de l'attaque, il peut jouer à gauche, à droite et dans l'axe. Dans l'axe même peut-être en 9,5, un peu à l'image d'un Lacazette à un moment, même si c'est pas vraiment le même style de jeu, c'est pas un attaquant en pivot ou ce genre de choses. Ça va être plutôt un finisseur, Gabriel Jesus. Cette année, c'est 40 matchs pour 13 buts et 12 passes décisives, donc c'est vraiment un très bon rendement quand on sait qu'il n'est pas titulaire à tous les matchs et qu'il n'a pas joué tous les matchs qui sont indiqués, il n'a pas joué les 40 matchs en entier, il est souvent rentré en cours de match ou ce genre de choses. Il a plus joué en cette fin d'année, mais c'était encore très léger pour le coup, c'était encore des rentrées, quelques matchs en tant que titulaire, mais c'était assez léger, donc j'imagine que c'est pour ça qu'il se voit quitter le club à un an de la fin de son contrat. Une valeur marchande estimée à 50 millions d'euros selon Transfer Market. On aurait entendu selon certaines rumeurs qu'il pourrait rejoindre Arsenal pour une valeur comprise entre 45 et 50 millions d'euros. Donc ça paraît pas déconnant en vue de sa valeur marchande. Un salaire actuellement aujourd'hui du côté de Manchester City de 453 000 euros. Donc c'est un gros salaire. Mais si jamais on vend des joueurs, et notamment des joueurs à gros salaire tels que Nicolas Pepe ou quoi que ce soit, on peut tout à fait transmettre son salaire dans le salaire de Gabriel Jesus. Et dans ces cas-là, avoir vraiment un bon joueur. Il a seulement 25 ans en plus, il a une grosse marge de progression, il est titulaire dans sa sélection nationale au Brésil. Donc vraiment, c'est un très bon joueur et je pense que ce serait la recrue qui nous permettrait de passer un cap. Ce serait vraiment la recrue qu'il faut absolument recruter tout simplement à tout prix. À tout prix, donc même s'il faut mettre un peu plus de 50 millions, je pense qu'il faut vraiment aller chercher Gabriel Jesus. Il y a quelques joueurs dont je vais vous parler qu'on pourra peut-être se passer, mais en tout cas, Gabriel Jesus, c'est un joueur qu'il faut qu'on aille chercher, je pense, et qui nous permettrait de passer un cap. En tout cas, à la pointe de l'attaque. À la pointe de l'attaque aussi, je vois un autre joueur dont on a aussi eu des échos ces derniers temps. Il s'agit de Cody Gakpo, donc l'attaquant slash ailier, puisqu'il peut jouer aussi à tous les postes de l'attaque du PSV Eindhoven. C'est 47 matchs cette saison pour 21 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est vraiment des excellentes stats pour un attaquant. On sait que le championnat néerlandais n'est pas le championnat de Première Ligue et qu'il y aura sûrement un temps d'adaptation. Mais je pense que Cody Gakpo peut clairement faire l'affaire à ce niveau-là et peut être une très bonne doublure pour Gabriel Jesus. Étant donné qu'on a perdu nos deux attaquants, il nous faut deux attaquants
simplement des attaquants de classe mondiale, hein. On sait que Gabriel Jesus peut être un attaquant de classe mondiale, Gakpo peut-être un peu moins, mais c'est parce qu'il est assez jeune, il a 23 ans seulement, une valeur marchande à 35 millions d'euros, donc c'est un joueur qui a encore un prix abordable pour un attaquant de haut niveau, j'entends, parce qu'on sait très bien que les attaquants, ça va plus être aux alentours des 50-60 millions d'euros si on compte aller chercher des gros attaquants. On sait que Erling Haaland est parti pour environ cette somme-là, même s'il aurait pu partir pour beaucoup plus. On sait que par exemple un Lewandowski, si jamais il n'était pas en fin de contrat, il aurait pu partir notamment pour 80-90 millions d'euros. Du côté du Barça, peut-être, je sais qu'il y a il y a des rumeurs à ce niveau-là. Donc voilà, c'est 35 millions d'euros pour Cody Gakpo qu'on pourrait potentiellement avoir pour un peu moins. Entre 25 et 30 millions, ça serait très correct pour un joueur capable de marquer des buts, mais aussi de faire des passes décisives. Donc pourquoi pas jouer soit en soutien de Gabriel Jesus, tout simplement en doublure, quand Gabriel Jesus ne jouera pas tout simplement, ou alors jouer sur une aile. Voilà, il est assez polyvalent, tout comme Gabriel Jesus, donc c'est un joueur assez intéressant, un salaire très faible pour le coup. Si jamais il signe chez nous, on se doute que le salaire va augmenter. Mais en tout cas, un très bon joueur et je pense qu'il peut clairement faire son trou du côté d'Arsenal. En tant que numéro 10, un joueur dont on a aussi entendu des rumeurs et qui serait le deuxième plus gros joueur, on va dire, parmi les joueurs que je vois acheter par Arsenal, c'est Paulo Dybala, dont on sait qu'il est en fin de contrat du côté de la Juve. On sait qu'il n'a pas prolongé puisqu'on l'a vu le sortir lors de son dernier match en larmes, tout simplement parce qu'il sait qu'il va quitter son club de cœur, hein, qu'il avait rejoint depuis Parme à l'époque. Donc c'était vraiment il y a un moment pour le coup. 25 ans aujourd'hui, Paulo Dybala, donc il reste quand même assez jeune, assez polyvalent aussi. Il peut jouer buteur, il peut jouer 9,5, il peut jouer pratiquement numéro 10. C'est un joueur qui est assez polyvalent pour le coup et qui est très très fort simplement dans la finition. Il met des buts, il peut faire des passes aussi, il crée du jeu. Donc vraiment c'est un joueur très intéressant, Paulo Dybala, sur l'attaque tout simplement. Une valeur marchande de 40 millions d'euros, mais comme on sait, il est en fin de contrat. Donc qui dit fin de contrat dit que c'est un joueur qui peut arriver gratuitement. On sait qu'il y a eu des pourparlers entre Arsenal et le clan Dybala. Après le problème c'est qu'il y a peut-être pas la Ligue des Champions comme je disais auparavant, donc ça va peut-être mettre un frein pour Paulo Dybala. On espère quand même qu'Arsenal pourra aller le chercher. C'est un joueur aussi qui pourrait nous permettre de passer un cap, je pense, avec Gabriel Jesus. Ça nous ferait vraiment des recrutements qui nous permettraient vraiment de se montrer comme un futur gros de ce championnat de Première Ligue. Dans un premier temps, d'aller jouer la Ligue des Champions et peut-être pourquoi pas à terme d'aller chercher plus haut, peut-être la bataille pour la 3e place, la 2e place et un jour pour le titre, mais il nous faudra encore, je pense, quelques années pour ça. Un gros salaire quand même du côté de Paulo Dybala, il touchait 608 000 euros du côté de la Juventus Turin par mois, donc c'est quand même un gros salaire. Mais comme il est en fin de contrat et qu'il arrive, on peut voir si jamais il souhaite tout simplement gagner autant d'argent ou s'il souhaite un peu baisser son salaire, on va voir. Mais je pense que comme il faudra qu'on lui donne envie de venir, il y a des chances que son salaire augmente. Cette saison, c'est 38 matchs, 15 buts et 6 passes décisives du côté de la Juve. Donc c'est un très bon rendement pour un 9,5/10. Pour le coup, il est très très bon Dybala et je pense que, comme je disais auparavant, il pourra nous permettre de passer un cap pour nous en Première Ligue. Du côté de Bukayo Saka, ou plutôt de la doublure de Bukayo Saka, c'est Marquinhos qu'on a vu arriver du côté de Sao Paulo, donc le joueur qui va nous rejoindre pour une somme de 3,5 millions d'euros, c'est ce qui avait été en tout cas annoncé par la presse, lui qui avait une valeur de 7 millions d'euros. C'est un jeune joueur, 19 ans, c'est un peu à l'image d'un Gabriel Martinelli quand on a été le chercher. C'est 16 matchs, 3 buts et une passe décisive du côté de Sao Paulo, donc voilà, ça va être quand même un cap à passer en Première Ligue. Martinelli avait su le faire, pourquoi pas du côté de Marquinhos. Au milieu de terrain, je vois pas énormément d'arrivées, mais en tout cas une grosse arrivée dont on parle depuis quelques années déjà, hein. C'est l'arrivée de Youri Tielemans au milieu de terrain. Donc c'est un joueur très très fort et très très polyvalent du côté de Leicester, qui vraiment il est annoncé à Arsenal depuis déjà 2-3 ans. Donc vraiment c'est un joueur où il faudrait finalement aller le chercher. Cette année c'est 48 matchs, 7 buts et 5 pas décisifs pour un milieu de terrain, c'est vraiment très très correct. Il est vraiment bon dans l'impact physique, dans le repli défensif et un peu offensivement du coup, comme on peut le voir avec ses stats qui sont de très bonnes stats pour un milieu central. Sa valeur marchande est estimée à 45 millions d'euros, donc c'est un joueur qu'on pourrait aller chercher entre 40 et 50 millions d'euros. Ça serait avec Gabriel Jesus, ça serait le joueur le plus cher qu'on pourrait aller chercher tout simplement dans ce mercato, et grâce aux ventes qu'on va faire, si jamais on arrive à faire les ventes qu'on a prévues. Il a un gros salaire, 569 000 euros par mois, mais bon, c'est le cas aussi des gros joueurs Arsenal, et comme on l'a dit auparavant, si on arrive à dégraisser et faire partir des joueurs qui ont un gros salaire, on peut se permettre derrière d'aller recruter des joueurs qui ont un gros salaire. Toujours du côté du milieu de terrain, il y a un joueur dont on a entendu des rumeurs de transfert ces derniers temps. Il a été affilié du côté d'Arsenal, c'est Florian Grillitsch,
qui est en fin de contrat du côté de Hoffenheim. C'est un milieu central aussi, qui a joué 18 matchs cette saison avec Hoffenheim, qui n'a pas marqué et pas délivré de passes décisives. Il est international autrichien et il est plutôt très très bon dans l'impact physique, 1m87 et il a plutôt un style de jeu assez physique. 16 millions d'euros sa valeur estimée, mais comme je disais, il est en fin de contrat, donc c'est-à-dire qu'on pourrait l'avoir gratuitement, ça a l'air pas très élevé. Donc voilà, ça pourrait être un bon joueur qui pourrait nous permettre d'être la doublure de Thomas Partey ou de Granit Xhaka selon le joueur qui sera recruté au milieu de terrain. Pour ce qui est de la défense centrale, on a un joueur qui va revenir de près, William Saliba, qui a été tout simplement retour de près de Marseille, avec lequel il a joué 51 matchs. C'est vraiment un joueur qui était indéboulonnable dans l'équipe de Sampaoli, dans l'équipe olympienne tout simplement. Il trône à 1m92, donc très très physique, très très bon dans la surface et même dans les interventions et même dans la course. C'est vraiment un très très bon joueur, William Saliba. Il a été élu meilleur jeune joueur de Ligue 1, donc c'est vraiment un joueur dont je pense qu'il faut le garder à tout prix et ne pas le laisser partir pour le coup. En plus, quand on voit les rumeurs de joueurs qui pourraient probablement être recrutés en cas de départ de William Saliba, ça fait pas rêver. Donc c'est vraiment un joueur qu'il faut qu'on garde. On sait qu'il n'a pas trop aimé avoir été placé dans l'équipe réserve à son arrivée du côté d'Arsenal et ensuite envoyé en prêt. Donc on espère quand même que Arsenal va avoir les mots justes pour pouvoir lui donner envie de rester du côté de Londres et tout simplement de rester avec nous pour la saison prochaine. Toujours défensivement, on a un jeune américain, Auston Trusty, 23 ans, qui a été recruté du côté des Colorado Rapids il y a de ça 6 mois, c'était au mercato hivernal. On l'a prêté ensuite dans son club pour le reste de la saison. Il a d'ailleurs été diplômé de son école en même temps que de pratiquement signer Arsenal, donc c'est vraiment pour le coup une très très bonne année pour lui. Il a une valeur marchande estimée à 2 millions d'euros, mais on l'a déjà signé pour le coup. Donc on n'a plus besoin de s'intéresser à ce genre de choses. Un salaire pas très élevé, donc ça peut le faire, il a joué très peu de matchs. Pour ce qui est toujours du côté de la défense centrale, Auston Trusty, un jeune américain de 23 ans qui a été recruté il y a 6 mois de ça au mercato hivernal et prêté dans son club des Colorado Rapids pour la fin de saison. Il a joué 14 matchs pour le moment cette saison, donc il n'a pas joué énormément, mais c'est un jeune joueur, donc on espère pourquoi pas lui donner quelques minutes de jeu en coupe ou en coupe d'Europe, tout simplement en coupe nationale, ou dans ces cas-là peut-être l'envoyer en prêt du côté d'un club anglais ou ce genre de choses. C'est un joueur qui peut progresser, il a une bonne marge de progression, donc clairement c'est toujours intéressant d'aller chercher Auston Trusty. L'un des joueurs qui me donne le plus envie dans cette idée de recrutement, après quand même Gabriel Jesus et Dybala, soyons honnêtes, c'est Aaron Hickey, pour le coup, recruté du côté de Bologne, le jeune latéral gauche de seulement 19 ans, avec une énorme marge de progression. Cette saison, c'est 35 matchs et 5 buts et une passe décisive, ce qui est un excellent rendement pour un latéral, on va pas se mentir. Un salaire assez faible, il est assez grand, il est assez rapide et plutôt technique, donc c'est vraiment un joueur qui va être très intéressant. Et en doublure de Kieran Tierney, ça sera déjà bien mieux que ce qu'a fait actuellement Tavares, même si on sait que Tavares a une bonne marge de progression. Mais en tout cas, Aaron Hickey, ça peut être très très intéressant dans les années à venir. À l'opposé, plutôt sur le côté de la défense à l'opposé, plutôt sur le côté de la défense droite, sur le latéral droit tout simplement, le joueur que j'aimerais voir arriver, c'est Nahuel Molina, pour le coup, qui a été plébiscité du côté de l'Udinese, donc là où était Pablo Mari notamment en prêt. 36 matchs, 8 buts et 4 passes décisives, qui est un excellent rendement pour un latéral pour le coup. Ça nous ferait 2 latéraux qu'on peut aller chercher du côté de l'Italie et hop, après on plie bagage, on les laisse tranquilles. En tout cas, ce serait très intéressant d'aller chercher Molina. On sait qu'il a beaucoup été affilié à Arsenal ces dernières semaines. Une valeur marchande estimée à 10 millions d'euros. On sait que ce sera sûrement plus, peut-être plus 15-20 millions d'euros, étant donné qu'on a un club anglais et qu'ils aiment pour le coup nous faire dépenser. Mais voilà, c'est un joueur qui n'a pas un énorme salaire, qui est très très bon offensivement, défensivement aussi, donc un joueur qui pourrait progresser aussi, il a seulement 24 ans. Donc voilà, ça serait un joueur très intéressant qu'on pourrait aller chercher en doublure de Tomiyasu et du coup à la place de Cédric Soares. Enfin, le dernier joueur sur lequel on va compter l'année prochaine, qui a déjà été recruté pour le coup, Matt Turner, qui est tout simplement en prêt du côté des New England Revolution, qui a joué 3 matchs cette saison pour 4 buts concédés et 1 clean sheet. Une valeur marchande de 5 millions d'euros, mais bon, on l'a déjà acheté, donc ça c'est simplement un problème sur lequel on va pas se soucier. Il est assez grand pour un gardien de but, 1m91, donc c'est très correct. On sait que les gardiens tout simplement récents, on aime qu'ils soient plutôt grands pour pouvoir intervenir tout simplement pour les jolis arrêts main opposée, ce genre de choses. En tout cas, voilà, Matt Turner qui a été recruté, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, mais on sait qu'il a été recruté dans le but d'être la doublure de Ramsdale cette saison. Voilà en ce qui concerne les joueurs que je vois rejoindre Arsenal sur le prochain mercato. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais il y a l'argent des ventes qui pourrait contrebalancer. Et on sait qu'Arsenal veut mettre une belle enveloppe sur le mercato pour tout simplement passer un cap l'année prochaine. Donc si jamais on additionne toutes les valeurs marchandes,
qu'on compte environ 50 millions pour Jesus, 45 millions pour Tillmans, 3,5 millions pour Marquinhos, 30 millions pour Molina, c'est notamment les prix qui ont été annoncés dans la presse, 25 millions pour Ike et 35 millions pour Gakpo. On arriverait à un budget d'achat de 188,5 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais Arsenal, je pense qu'ils peuvent mettre l'argent pour le coup pour pouvoir passer un cap. Je pense que ça serait vraiment intéressant pour le coup. Et voilà pour ce qui est des joueurs que je voulais voir arriver du côté d'Arsenal et des joueurs que je pense qu'ils doivent partir tout simplement. C'est mon mercato idéal du côté d'Arsenal. Encore une fois, c'est que mon avis, c'est un avis très subjectif pour le coup. Si jamais vous avez d'autres idées, peut-être des joueurs que vous voudriez qu'ils soient achetés, tout simplement des joueurs qui voudraient qu'ils partent, ou au contraire d'autres que vous voudriez absolument garder ou absolument faire venir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans ce cas-là, on pourra débattre. Je lirai tous les commentaires et je répondrai aux commentaires. Si jamais aussi vous avez d'autres idées de clubs que je pourrais faire dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi. Donc comme d'habitude, je prendrai le club le plus représenté ou le club qui a le plus de likes tout simplement dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le soutien ces derniers temps. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube. On a passé les 1040 abonnés, donc vraiment ça fait plaisir. On monte de plus en plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on monte le plus haut possible. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les mecs.